à vous d'avoir accepté notre invitation pour pouvoir aborder ce thème qui est assez capital pour la vie du croyant. Comme je l'ai souligné, il est souvent difficile, c'est un truc qu'il est difficile de pouvoir trouver du temps pour honorer aux 5 prières. Et on se pose la question, est-ce que ces 5 prières aujourd'hui, c'est une contrainte de plus ou bien c'est vraiment un rendez-vous, ça peut être un refuge qu'on peut se retrouver pour pouvoir avoir un peu de paix et de tranquillité. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord comprendre ce que c'est que la prière. Parce que Dieu comme ça, peut-être que beaucoup, ceux qui ne sont pas musulmans, qui nous suivent, ou bien ceux qui sont musulmans et qui ne sont pas vraiment entrés dans la religion, voilà, ils peuvent ne pas comprendre. Donc, ce qu'on voudrait savoir, c'est que sur quoi même la prière en islam. Quand on parle de prière, sur quoi fondamentalement, comment on pourrait évidemment définir la prière? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillah, merci bien mon frère Rafisava pour cette invitation à la radio islamique Al-Mafaz après plusieurs années. C'est un plaisir de revenir sur les antennes et de pouvoir contribuer aussi à la propagation du message du prophète alayhi salatu wa salam. Pour revenir à votre question, comment peut-on définir en fait la prière pour quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, quelqu'un qui ou soit quelqu'un qui est musulman mais qui n'est pas trop ancré dans la religion? Bon, il faut dire que quand on parle de prière, il faut d'abord une reconnaissance d'un être suprême, voilà, à qui nous voulons vouer un culte. Voilà, donc c'est l'existence de cet être suprême là qui va nécessiter maintenant une sorte d'adoration, voilà, communément appelée donc prière. Et la définition qu'on peut donner de cela, il faut dire que c'est une connexion directe, sans intermédiaire, entre une créature et son créateur. Donc la créature, il reconnaît la royauté, il reconnaît en fait la grandeur de son créateur, et établit donc ce lien-là pour pouvoir en fait adorer donc ce créateur qui l'a permis d'être en vie. Et étymologiquement, il faut dire que pour ceux qui sont musulmans, même s'ils ne sont pas trop ancrés, la prière en islam on appelle ça la salat. Voilà, et la salat vient du mot sila, qui veut dire donc lien. Donc voici pourquoi on parle de lien, c'est une connexion donc entre l'être humain et son créateur. Donc c'est une connexion sur le plan vertical. Et on peut aussi dire que c'est un dialogue, voilà, entre le créateur et sa créature. Donc voici un peu ce qu'on peut donner comme définition. D'accord. Merci beaucoup à vous et d'accord. Et on va dire, bon, on sait que les prières en islam sont obligatoires. Oui. Pourquoi Dieu nous oblige à prier? Pourquoi Dieu nous a prescrit la prière? Quel est l'intérêt que Dieu cherche, voilà, en nous faisant prier? Est-ce juste pour son simple plaisir ou bien il y a quelque chose de finalité derrière ces prières-là? Alhamdulillah. Donc comme on l'a dit, c'est une connexion entre nous, en tant que musulmans, on va dire Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, et ces créatures qui sont nous, les humains. Et bien sûr qu'il y a une finalité. Il faut d'abord dire que Dieu n'a aucunement besoin de nos prières. Voilà, que nous prions ou pas, ça n'enlève rien de la royauté à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça n'augmente rien aussi à sa royauté. La prière, quand on la fait, c'est pour nous-mêmes être humains. Voilà, donc cette finalité-là aura donc un impact sur nous-mêmes, notre vie, ici-bas et dans l'au-delà. Et il faut dire que le corps humain est issu de la terre et il se nourrit aussi de la terre. Voilà, parce qu'on est issu de la terre, tout ce que nous consommons, c'est des produits de la terre. C'est ça. Nous avons une âme qui est en nous, et l'âme, c'est un souffle divin. Et l'âme aussi doit se nourrir. Et pour se nourrir, l'âme doit se nourrir de quelque chose qui provient donc de Dieu. De cette chose qui provient de Dieu, c'est la prière. Voilà, c'est un acte physique, mais en même temps spirituel. Et voici pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu obligatoire donc pour nous les croyants. Et l'objectif, la finalité donc, c'est de parvenir à une paix
intérieure. Voici pourquoi je l'ai dit tantôt que c'est pour nous-mêmes d'abord quand on fait une prière. Et Allah SWT dans la sourate arabe, la sourate le connaît, et au verset donc 28, il dit certes, c'est par l'évocation d'Allah que le cœur s'apaise. Voilà, donc ça montre ici la finalité donc de la prière. La prière est une évocation. Donc quand on va évoquer Allah, l'objectif c'est quoi? C'est d'avoir donc l'esprit, l'âme apaisée. Voilà. Et dans la vie courante, on peut prendre l'exemple de nos portables, nos téléphones. On les utilise, c'est une utilité pour nous, mais arrivé à un certain moment, ça se décharge. Voilà, il faut pouvoir continuer à l'utiliser, il faut le recharger. Voilà, donc nous aussi, nous rechargeons donc spirituellement notre âme à travers la prière, puisqu'elle a été impactée par beaucoup de choses au cours de la vie et de la journée. Merci beaucoup à vous. Mais qu'est-ce que, on va dire, la prière produit chez l'homme, celui qui exécute la prière? Il a parlé du fait d'apaiser son cœur, mais est-ce qu'au-delà, il y a une autre transformation que ça produit chez l'homme? Absolument. La prière transforme l'être humain à ce qu'il puisse devenir la meilleure version de lui-même. Voilà, donc en cela, ça va améliorer donc son comportement. Voilà, et dans le sens d'améliorer son comportement, c'est quoi? C'est d'abandonner tout ce qu'Allah interdit. Voilà, et de se consacrer à ce qu'il a fait et à ce qu'il a dit de faire. Voilà, et en cela, il y a aussi un verset qui parle de ça. La prière permet donc d'éloigner du turpitude et du blâme. Donc on comprend bien que la prière, Dieu ne l'a pas prescrit juste pour se prendre son plaisir. Absolument. Il y a vraiment un intérêt derrière. Pour nous-mêmes en tant que musulmans qui allons prier, il y a sûrement un intérêt derrière. Comme vous l'avez dit, c'est pour recharger les âmes et parfaire notre caractère. Donc on comprend déjà même que c'est vraiment essentiel de pouvoir prier. D'autres choses qu'on va se dire, on sait que la prière c'est, on va dire, le deuxième pilier de l'islam. Pourquoi la prière occupe cette place centrale, on va dire, dans la religion musulmane? Alhamdulillah. Comme vous-même vous l'avez souligné, et quand on prend les piliers donc, de l'islam, il y en a 5. Voilà, donc le premier c'est la foi. Allah subhanahu wa ta'ala et de croire au message du prophète alayhi salatu wa salam. Et en même temps, le deuxième qui vient, c'est la prière. Donc ça montre effectivement déjà, sur 5, il est deuxième. Donc ça montre l'importance. Ce qui va suivre le jeûne, la zakat, le hajj, ils vont venir après. Et en cela, il faut comprendre cela par le fait que la prière est la colonne vertébrale donc, de la foi. Donc, on a dit le premier pilier, c'est la foi. Voilà. Maintenant, cette foi-là, sa base, ce qui va nous permettre en fait de mieux la stabiliser et de l'augmenter, c'est la prière. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam nous a dit dans un des hadiths que l'affaire commence par l'islam et sa colonne vertébrale donc c'est la prière et le sommet est le djihad. Donc lui-même ici nous définit cela en tant que la colonne vertébrale de la foi. Ce qu'on peut se dire aussi, bon, vous avez certains musulmans qui ne prient pas et qui disent que voilà, en tout cas, ils trouvent qu'ils n'ont pas volé, ils n'ont pas tué quelqu'un, ils croient en Dieu, voilà, mais s'ils n'arrivent pas à faire la prière, bon, c'est pas aussi grave que ça. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cette personne? D'abord, c'est ce que nous avons dit. Quand on parle des piliers, c'est le fondement de quelque chose. Quand on prend une infrastructure, un bâtiment par exemple, ses fondations sont les plus importantes. Et ça, il y a un souci, ça va se brûler. Voilà. Donc en islam, quand on prend notre religion, les fondements, on a dit la prière fait partie. Et puis c'est le deuxième élément. Ça déjà, ça devrait nous suffire pour prier. Mais après cela, Allah lui-même qu'on adore, lui-même en qui on croit, il nous a obligés à prier. Voilà, donc là, il nous dit de prier. Et si on dit on est musulman, on suit donc la voie du prophète alayhi salatu wa salam. Lui à qui Dieu a déjà tout pardonné. À lui, Dieu l'a obligé de faire la prière. Il priait même bien avant que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne les 5 prières. Voilà. Et pour donner les 5 prières, Allah l'a fait élever au ciel. Donc pour montrer la valeur donc, de la prière.
quelque chose que Allah SWT n'a pas fait aux autres prophètes. Il n'a pas donné ce privilège, mais il a donné ça au prophète. Donc quand il est venu, il a dit que c'est Dieu qui lui a donné ces 5 prières et que les musulmans doivent faire ces 5 prières. Donc c'est une obligation pour tout musulman qui dit qu'il suit Dieu d'obéir à Dieu, c'est le minimum. Donc si tu obéis à Dieu, tu dois prier. D'accord. Donc on voit qu'en fait, normalement il ne doit pas avoir d'excuses pour... non, on ne peut pas avoir d'excuses pour dire que la foi seule suffit. Non. La prière parfait la foi. D'accord. Donc une foi sans prière, c'est une foi qui a des problèmes. Voilà. Et aussi, il faut dire que le jour du jugement dernier, l'homme sera jugé. Le premier élément sur lequel Allah SWT va demander compte, c'est la prière. Et c'est dit que si tes prières sont bonnes, c'est un bon signe pour le reste du jugement. Mais si tu as des difficultés au niveau du compte de tes prières, c'est un mauvais signe. Donc ça montre l'importance. En tout cas. Merci. À ceux qui nous prennent en main, nous sommes sur la radio Al-Wafa 93.5 et nous parlons de la prière dans un agenda chargé. Est-ce que c'est une contrainte de plus ou on va dire un refuge pour pouvoir se connecter à Dieu? Et moi-même animateur, c'est Rakissa Moussa et mon invité c'est Imam Ira et nous échangeons ensemble sur cette question. Ce qu'on va demander, est-ce que on va dire sur le plan personnel, dans la vie de quelqu'un, qu'est-ce que la prière apporte? On va dire peut-être intérieurement, sur le plan spirituel ou bien sur le plan psychologique, qu'est-ce que la prière peut apporter? Donc, alhamdoulilah. Comme on l'a dit, c'est une obligation qui nous a été faite. Et quand Allah enjoint à un croyant de faire quelque chose, il y a toujours du bien pour nous dedans. Voilà, donc ça a forcément un impact sur nous-mêmes. Et comme vous l'avez dit, on peut effectivement décliner ça sur le plan psychologique, sur le plan spirituel et même sur l'esprit. Donc si je prends sur le plan psychologique par exemple, il faut dire que la prière est une guérison. Voilà, vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de malades mentaux. Et les malades mentaux, on va dire entre parenthèses, c'est pas tout ce qu'on croit fou. Voilà, et quand vous prenez les psychologues par exemple, ils vous le disent, que 99% des humains ont tous une maladie mentale. Voilà, mais seulement à des degrés divers. Voilà. Donc la prière nous permet de guérir nos maux mentaux sur le plan psychologique. Et il faut dire que ça nous permet en fait de briser donc l'effet de l'anxiété chez nous. Parce que c'est un moment de recueillement entre toi et ton Seigneur. Tu parles à 2 personnes, c'est-à-dire à toi-même et à ton Seigneur. Il n'y a pas d'autre personne. Et ça, c'est un moment de sincérité et de vérité qui te permet donc de connaître tes erreurs et de savoir quelle voie emprunter pour les améliorer. Donc voici pour consistance sur le plan psychologique, ça nous guérit. Voilà, cognitivement et sur le plan comportemental aussi. Il faut dire aussi que spirituellement, la prière purifie les péchés. Voilà, ça purifie l'âme en fait des péchés. Et le prophète alayhi salatu wa salam a pris l'exemple de ça en disant à ses compagnons, qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un devant sa porte, il y a un cours d'eau, voilà, et qui va se baigner dans ce cours d'eau là 5 fois. Quand il va finir ça, vous pensez qu'il sera comment? Et le compagnon de répondre que mais il sera purifié, il sera très propre. Et le prophète alayhi salam de conclure que c'est exactement ce que la prière apporte à l'homme, aux musulmans, sur le plan spirituel. En faisant donc les 5 prières quotidiennes comme il faut, on sort donc totalement lavé de nos péchés, lavé de tout ce qu'il y a comme mauvaise action, bien sûr, mineures que nous avons fait. Et même majeures. Voilà. Et même les péchés capitaux, même les péchés majeurs. Parce que la voie aussi, c'est le repentir et la prière aide dans le repentir. Donc voici un peu ce qu'on pourrait dire sur ce qui ça apporte concrètement. Voilà. Et en plus donc de permettre à améliorer donc le comportement de l'homme, donc à ce qu'on puisse vivre dans une société apaisée. D'accord. On va dire que quand même il y a beaucoup d'avantages au-delà de remplir un devoir religieux. Il peut y avoir beaucoup d'avantages à exécuter la prière. Donc on comprend bien pourquoi